Changement d'adresse pour votre carte grise, c'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et comme je viens de vous l'indiquer, nous allons voir comment faire pour réaliser le changement de votre carte grise, le changement d'adresse de votre carte grise si vous avez déménagé. Alors la première chose à faire, c'est de vous rendre sur le site du gouvernement. Donc je vais directement vous mettre l'adresse ci-dessous, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus et dans la rubrique des liens que vous trouverez ci-dessous, je vous mettrai les liens qui vous permettent d'arriver directement au bon endroit sur le site du gouvernement, comme ça vous n'aurez pas à vous tromper. Si vous souhaitez le faire par vous-même, vous pouvez taper changement d'adresse de carte grise et vous arriverez sur un certain nombre de recherches. Le souci de ça, c'est que vous voyez, il y a des annonces parfois et que vous risquez de ne pas arriver au bon endroit. Donc je vous mettrai les liens ci-dessous, ou sinon vous pouvez aller directement sur serviceants.gouv.fr, ce qui vous permettra comme ceci de changer votre adresse directement en ligne sans avoir à faire aucune démarche. Alors, sachez qu'il existe, si vraiment vous êtes vraiment réfractaire à ça, il existe différents organismes qui peuvent le faire pour vous, mais comme vous allez voir, c'est vraiment très simple et autant que vous le fassiez par vous-même, parce que le prix sera gratuit ou dérisoire en fonction du nombre de changements que vous avez réalisé. Donc voilà, là ici on arrive donc sur le formulaire, je vais copier cette adresse, je vais la mettre donc dans un fichier texte et je vous la mettrai donc ci-dessous, vous trouverez tous les liens dans la rubrique liens de la vidéo. Là, à partir de là, on va choisir ici, je fais ma demande en ligne, donc directement en cliquant sur le bouton bleu qui se trouve ici, et nous allons arriver ici sur l'espace d'authentification. Alors, l'espace d'authentification, moi, je vous conseille de le faire avec un compte France Connect. Un compte France Connect, c'est quoi? C'est un service qui va vous permettre de vous connecter avec différents comptes que vous pourriez déjà posséder. Donc on va le faire ici. Je vais choisir donc me connecter avec France Connect. Ça vous évite d'avoir à créer un compte si vous avez déjà des comptes par l'intermédiaire de France Connect. Je vais vous montrer. Sinon, vous avez la possibilité de créer un compte ici en dessous pour créer votre compte si vous souhaitez le faire directement. Par l'intermédiaire de France Connect, c'est beaucoup plus simple. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. S'identifier avec France Connect, c'est un ensemble de services que vous allez pouvoir utiliser si vous avez déjà un compte impôts.gouv.fr, un compte assurance maladie, un compte identité numérique, un compte mobile et moi, etc. Donc si vous avez déjà ces comptes, vous n'êtes pas obligé de créer un compte sur le site du gouvernement. Vous allez directement pouvoir vous identifier avec ça. Donc vous choisissez le compte de votre choix. Moi ici je vais choisir impôts.gouv.fr puisque c'est un compte que j'ai créé et que je connais. Donc je vais cliquer ici. Comme j'ai un gestionnaire de mots de passe, il est possible qu'il me connecte automatiquement, donc si c'est le cas, je ne pourrai pas vous montrer cette procédure parce qu'il y aura mes identifiants. Donc voilà, ici je vais donc moi choisir le compte France Connect, et si vous ne souhaitez pas cliquer par France Connect, vous pouvez créer votre compte ANTS directement, comme je vous l'ai montré ici. Non, ce n'était pas là, malheureusement. Comme je vous l'ai montré ici, mon espace, vous pouvez créer un compte si vous le souhaitez, ici en mettant je suis un particulier, votre nom de famille, votre prénom, votre email, de taper le code qui se trouve ici, d'accepter les conditions, de créer votre espace, etc. Si vous avez déjà un compte sur les choses que je vous ai montrées ici, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc je clique ici sur impôts.gouv.fr, il va me demander de m'authentifier, donc comme je vous l'avais indiqué, mon gestionnaire de mots de passe a sorti l'ensemble des informations. Donc ici, moi je me connecte avec donc mon numéro des impôts, enfin bref, peu importe. Si vous avez déjà un compte des impôts, vous mettez vos informations ici et il va vous connecter. Donc je clique ici et normalement ça devrait me connecter automatiquement. Donc voilà, j'ai cliqué sur les différentes informations, ça a mis donc automatiquement les différentes informations et ça m'a permis comme ceci de me connecter. Donc là, je suis connecté et je vais choisir donc de continuer sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés. C'est je clique ici en fait pour valider que c'est bien moi et que j'arrive bien sur le changement d'adresse de mon véhicule. Donc il y a un certain nombre de choses que vous pourrez lire ici, moi je les ai lues tout à l'heure et ça permettra de gagner un petit peu de temps, mais ce que vous devez savoir dans les grandes lignes, enfin ce qui serait bien que vous puissiez lire, c'est les points d'attention qui sont notifiés ici. Il n'y a pas vraiment de choses particulières, si vous n'avez pas, une situation particulière, il vous suffira simplement de dire je fais la démarche pour moi-même ici.
de mettre votre numéro d'immatriculation ici, votre numéro de téléphone ici pour avoir un suivi, et comme ceci, ça vous permettra de passer à l'étape suivante. La seule chose que moi j'ai retenue qui était importante, c'est que si ça fait plus de 4 fois que vous faites votre demande de changement d'adresse, eh bien ce sera payant à hauteur de 2,76 €. Si toutefois c'est la première fois, eh bien ce sera gratuit. Donc voilà, tout simplement, vous pouvez lire ce qui est indiqué ici. Moi, je vais mettre pour moi-même ici, donc si vous le faites pour quelqu'un d'autre, vous pouvez choisir pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est surtout les mandataires, les services dont je vous parlais tout à l'heure, qui peuvent éventuellement le faire pour vous, mais comme vous pouvez le voir, hein, c'est très simple. Pour moi-même, donc là, vous allez mettre votre numéro d'immatriculation, votre numéro de téléphone, et cliquer sur étape suivante. Alors faites attention, hein, lorsque vous allez mettre votre numéro, de ne pas vous tromper, c'est très important évidemment de ne pas vous tromper, vérifiez bien 2 fois si c'est nécessaire pour être sûr que vous ne vous êtes pas trompé. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre les tirets ou ne pas mettre les tirets, ça fonctionne quand même, j'en ai fait l'expérience. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone. Donc je mets mon immatriculation, je mets mon numéro de téléphone, je vais cliquer sur étape suivante et on se retrouve évidemment tout de suite après. A tout de suite. Voilà, il est arrivé sur la page suivante, donc vous retrouverez bien en haut votre numéro d'immatriculation et en dessous les informations pour lesquelles vous étiez inscrit, donc mon nom, mon prénom, mon ancienne adresse, et à partir de là, eh bien, j'ai la possibilité donc de remplir en dessous les différentes choses. Donc j'ai fait défiler la page et à cet endroit-là, eh bien, vous allez juste avoir à remplir votre nouvelle adresse. Donc savoir si vous êtes dans un bâtiment, vous mettrez l'étage, l'escalier, l'appartement, immeuble, résidence, bâtiment. Tout ça c'est facultatif, par exemple si vous êtes en maison ou si c'est facile dans votre immeuble de vous identifier. Ensuite, vous allez mettre donc votre adresse, donc le numéro de votre rue, qui se trouve ici. Ensuite, vous allez mettre si vous êtes bis, terre, quater et avec des nombres. S'il n'y a rien de spécial, si vous êtes dans une voie où vous n'êtes pas au 5 bis de je ne sais pas quelle rue, eh bien vous avez la possibilité de mettre ici aucun et sinon de choisir bis. Le type de voie, ici vous allez mettre rue. Automatiquement, en fait, il va vous proposer rue ou ruelle. Ou autre chose, hein, si vous avez mis avenue, j'imagine qu'il va vous proposer avenue, et ensuite, eh bien, le libellé de votre adresse, donc si vous habitez 5 rue des Moulins, vous mettez des Moulins simplement, puisque vous avez déjà mis le numéro 5, et que c'était une rue. Donc moi, je mets ici mon adresse, qui va normalement trouver, voilà, je vais cliquer ensuite sur le code postal, il aura rempli automatiquement en mettant une petite coche à côté pour s'assurer qu'il avait bien trouvé, donc je vais mettre mon code postal, et il va me proposer donc de sélectionner la ville en fonction du code postal que j'ai mis. Donc je sélectionne la ville dans laquelle j'habite, et comme ceci, eh bien, toutes les coches vertes sont remplies, il me suffit simplement de ne rien faire, voilà. Ensuite, une dernière question à laquelle il faudra répondre, c'est êtes-vous en possession du certificat d'immatriculation de véhicule? Cochez non si votre certificat est perdu, volé ou détérioré. Donc si c'est à la suite d'une détérioration, s'il est détérioré, si votre carte grise est détériorée, si votre carte grise est perdue ou volée, vous mettez non. Et sinon, vous mettez simplement oui, puisque la question c'est êtes-vous en possession du certificat d'immatriculation du véhicule? Donc je mets oui ici, puisque je l'ai là et c'est juste un changement d'adresse. Ensuite, à partir de ce moment-là, je vais cliquer sur étape suivante, et eh bien, vous allez avoir un dernier récapitulatif qui vous indique ici donc votre numéro d'immatriculation, le nombre de changements que vous avez déjà réalisés. Moi, on peut voir ici, vous réalisez votre 3e changement d'adresse. Cette modification est gratuite, donc au prochain déménagement, je crois que je paierai donc 2,76 € ou quelque chose comme ça. Donc pour l'instant, c'est gratuit, c'est parfait. Alors, il vous indique que la démarche est presque terminée, il y a encore autre chose, hein. Là, vous avez donc le récapitulatif. Prenez le temps de bien vérifier que vous ne vous êtes pas trompé dans votre numéro d'immatriculation pour ne pas qu'il y ait de soucis. A priori, comme il vous a identifié auparavant en voyant que c'était bien vous, normalement, il n'y a pas eu d'erreur, mais vérifiez encore. Voilà, la demande, ça concerne un changement d'adresse. Votre nouvelle adresse, vérifiez bien que vous ne vous êtes pas trompé. Vous voyez ici le prix que vous allez avoir à régler, donc 0. Et ensuite, eh bien, il vous suffit simplement de descendre dans les conditions légales d'utilisation. Alors là, vous faites ce que vous voulez. Moi, je clique ici, je m'oppose à la réutilisation de mes données personnelles à des fins de prospection commerciale. Là, je coche cette case. Ensuite, je certifie sur l'honneur être domicilié à la nouvelle adresse renseignée et m'engage à mettre à disposition sur demande des services ministères de l'Intérieur toute pièce le justifiant. Donc là, c'est pour bien justifier que vous habitez bien à cette adresse et que si vous demande un justificatif, il faudra que vous soyez en mesure de le prouver. Ensuite, je certifie sur l'honneur d'être détenteur-détentrice d'une assurance pour mon véhicule, donc que votre véhicule est bien assuré.
et je certifie sur l'honneur être détenteur ou détentrice d'un permis de conduire conforme à la catégorie du véhicule, c'est-à-dire que vous avez à la fois votre permis de conduire et qu'il est bien adapté au véhicule que vous êtes en train, dont vous demandez la carte grise. Et enfin, la dernière case à cocher qui est ici, qui dit « J'ai bien pris connaissance que les fausses déclarations et l'usage de fausses déclarations sont punis de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. » Bref, on coche la case ici. Moi, comme je vous dis, la première case est facultative, je préfère la cocher parce que j'ai pas envie d'être ennuyé de façon commerciale. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur valider, et à partir du moment où vous avez validé, vous allez arriver sur la dernière page qui vous dit que tout est terminé, que tout s'est bien passé. Donc vous voyez votre numéro de demande qui est ici. Vous pouvez le conserver, ça vous permettra comme ceci, s'il y a le moindre problème, eh bien de pouvoir vous rapprocher de l'administration pour leur dire, bah voilà, j'ai eu un souci, a priori il n'y aura pas de problème, mais voilà. Et ensuite, vous pouvez cliquer donc sur ici, le bouton qui se trouve ici, accuser de demande d'enregistrement de votre demande, vous allez recevoir donc un fichier PDF, il va vous télécharger un fichier PDF où vous aurez l'ensemble des choses qui seront récapitulées, et je vous conseille d'imprimer ce document, ce qui vous permettra comme ceci de le garder dans votre véhicule si toutefois les forces de l'ordre vous arrêtent le temps du changement d'adresse. Vous avez un mois pour faire votre changement d'adresse à partir du moment où vous avez réalisé votre où vous êtes dans votre nouveau logement. Comme ceci, ça vous permet d'avoir un justificatif comme quoi vous avez bien demandé ce changement d'adresse. Voilà, une fois que c'est terminé, vous n'avez plus rien à faire, vous allez recevoir par courrier une petite bande à coller directement sur votre carte grise. C'est très simple, hein, vous verrez, il y a toutes les indications qui vous sont données dans le papier que vous allez recevoir. C'est assez étrange la première fois qu'on le fait, mais une fois qu'on l'a fait, c'est très facile. Il vous suffit simplement donc de décoller cette petite bande qui vous sera envoyée par courrier et de la coller à l'emplacement C3 de votre carte grise. Il me semble que c'est l'emplacement C3, c'est ça, et vous verrez que ça se met exactement au même endroit, et ça remplace donc votre ancienne adresse par la nouvelle. Vous n'allez pas recevoir une nouvelle carte grise, vous allez simplement recevoir donc cette petite étiquette à coller sur votre carte grise pour officialiser votre changement d'adresse. Voilà, vous savez tout ou presque pour faire le changement d'adresse de votre carte grise de votre domicile. Sachez donc que vous avez un mois pour le faire à partir du moment où vous avez déménagé, et que si c'est inférieur à votre 3e changement, eh bien ce sera gratuit, sinon je crois que c'est quelque chose comme 2,76 €. Vous avez toutes les informations, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus qui se trouve sous cette vidéo. Je vous mettrai donc les deux liens, parce qu'il y a un autre lien dont je vous avais pas parlé, mais que je vous mettrai quand même en dessous, qui vous permet de savoir à quel endroit se trouve votre carte grise. C'est-à-dire, à partir du moment où vous en avez fait la demande, vous allez avoir la possibilité de savoir où est-ce que ça en est, est-ce que ça arrive bientôt. Je vous mets le lien, ça arrive ici aussi, hein, c'est le service du gouvernement qui propose ça. Vous mettez votre numéro d'immatriculation, vous recopiez le code qui se trouve ici, vous choisissez sur valider, et ils vous indiqueront à quel endroit se trouve votre carte grise. Est-ce qu'elle a été imprimée, est-ce qu'elle a été envoyée, est-ce que vous êtes censé l'avoir reçue, voilà. En général, ça va vraiment très vite, hein. J'étais surpris, en 2, 3, 4 jours, ça arrive chez vous, donc ne vous inquiétez pas si c'est pas là demain, mais ça va vraiment arriver rapidement. Et puis grâce à ce site, ça vous permettra de savoir où est-ce qu'elle en est, si elle n'est pas encore arrivée. Sachez juste qu'il ne faut pas le faire juste après l'inscription, parce qu'il ne va pas retrouver votre demande tout de suite. Il faut dans un premier temps qu'elle soit validée par leur service pour que vous puissiez la voir ici. Donc ne le faites pas aujourd'hui ni demain, attendez éventuellement après-demain. Voilà, vous savez tout ou presque. Si vous avez envie d'apprendre l'informatique à votre rythme, je vous mettrai aussi un lien ci-dessous. Sachez que sur le site formation informatique avec Ceric.fr, vous trouverez dans la rubrique formation plus de 800 vidéos gratuites, vous avez bien entendu gratuites, classées par thème pour apprendre l'informatique à votre rythme. Il vous suffit simplement de vous y rendre. À partir de là, vous choisissez la formation qui vous correspond le mieux, par exemple base et vocabulaire. Vous cliquez sur le lien ou sur la jaquette et vous êtes redirigé vers la formation qui se trouve ici, où vous pourrez trouver énormément donc de vidéos sur les bases et le vocabulaire. Mais si vous souhaitez apprendre autre chose, il n'y a pas de souci, vous pouvez aussi apprendre comment faire des sauvegardes complètes de votre ordinateur, comment réinstaller Windows, comment faire des recherches efficaces, bref, plus de 800 vidéos disponibles dans la rubrique formation du site, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce en l'air. Et si vous souhaitez soutenir tout ce gratuit, vous pouvez le faire par l'intermédiaire des dons qui se trouvent ici dans le menu du site formation informatique avec Ceric.fr. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.